Tu connais la différence entre un gagnant et un perdant? Un perdant bouge sans avancer, il étudie les problèmes sans fin, se perd et finit toujours au même niveau que n'importe quel autre mec. Sauf que lui, il a toute cette puissance potentielle en plus qui est complètement inutile. Aujourd'hui, c'est très simple de se perdre dans la masse d'informations, d'avoir de quoi agir, mais de finalement rien faire. Ce qui te donne absolument pas d'avantage par rapport à n'importe qui d'autre. Dans mes vidéos, il y aura donc deux parties. Une psychologique pour t'expliquer les raisons de ce que tu fais et pour que tu puisses le refaire sur le long terme. Et une partie à appliquer immédiatement pour voir les résultats. La partie pratique sera dans la description à partir de maintenant. Tu trouveras des actions à effectuer pour un ou plusieurs jours de la semaine pour pouvoir toujours t'aider à avoir plus de contrôle et de choix dans ta vie. Ce qui est l'objectif ultime de cette chaîne. Salut, c'est Tim. Ayant perdu l'exceptionnel script pour cette vidéo, je suis absolument dégoûté. Pour te rappeler que j'ai dû le refaire entièrement, tu verras donc apparaître un poulpe aléatoirement pendant la vidéo. Bon visionnage. Qu'est-ce que j'entends par être un leader? Un leader, c'est pas seulement quelqu'un qui donne des ordres. Tout le monde peut donner des ordres. Tout le monde peut rester dans la tente pendant que son armée fait le boulot dehors. Un leader, c'est pas non plus l'autorité. C'est pas un patron ou un manager. Un leader, c'est quelqu'un que tu suivras même si on te donne le choix. Un dictateur n'est pas un leader non plus. Imposer ses choix ne les a jamais rendus bons ou meilleurs. Un leader, c'est quelqu'un qui te permet de faire partie d'une aventure excitante, qui te permettra d'évoluer avec lui, qui par son exemple te fait te sentir plus que juste toi-même. C'est avant tout quelqu'un qui se bat pour les autres, qui est prêt à donner plus aux autres, qui se donnerait jamais à lui-même, qui se bat pour des valeurs et qui représente le groupe. Avec les valeurs, ici je te parle de ce qui est juste pour toi, ce qui est acceptable pour toi. Je te parle pas simplement de ce qui est acceptable pour les autres. Tu dois avoir ton propre code moral. Un leader, c'est quelqu'un qui a du contrôle, donc des responsabilités, qui a pas peur des problèmes. Un leader sait que les problèmes font partie du rôle. Que ce soit en charisme ou en séduction, l'engagement est plus important que le choix. Être engagé dans le mauvais choix sera toujours une meilleure solution que de ne pas être totalement engagé dans le bon. C'est aussi quelqu'un qui est solide, assez solide pour avoir des valeurs et pour les garder, peu importe les circonstances. Ça a l'air simple dit comme ça, en pratique, ça ne l'est absolument pas. C'est facile d'être loyal, tant que ta loyauté vaut pas plusieurs millions. C'est facile d'avoir du contrôle sur toi, tant qu'il se passe rien. C'est facile d'être courageux, tant qu'il n'y a pas de danger, ou d'être fort, tant qu'il n'y a aucune raison d'être faible. Tes standards sont quelque chose de capital. La plupart des gens se contentent de ce qu'ils ont. Un vrai leader ne défend pas seulement ce qu'il possède déjà, il travaille activement pour ce qu'il veut, pour sa vision des choses. Avoir des standards élevés, c'est simplement ne pas se contenter de peu, refuser de s'arrêter tant que t'en as pas assez. Et plus tu refuseras de t'arrêter parce que t'en as pas assez, plus tes standards seront hauts. Et pas de secret, les gens avec les standards les plus élevés sont ceux qui réussissent le mieux. Quelqu'un qui veut être champion du monde aura pas le même entraînement que quelqu'un qui veut gagner des régionales. D'où la différence énorme de résultats. Sauf que ton corps a pas envie d'un entraînement de champion du monde pour des régionales. Donc si tu compares ton entraînement à celui des autres, ton cerveau va assimiler que c'est normal de pas s'entraîner beaucoup puisque c'est pas ce que font les autres. Un leader, c'est un vendeur de rêves, tellement doué qu'il y croit lui-même et qu'il se bat pour ce rêve. Être un leader, c'est une compétence que tu dois pratiquer si tu veux la maîtriser. Tu peux pas être promu et savoir exactement comment réagir à toutes les situations. Ça te demandera de la pratique. Je pense que n'importe qui peut être un leader. Ça veut pas dire que tout le monde veut être un leader ou que tout le monde devrait être un leader. Avec toi, les gens doivent sentir ton soutien. Ils doivent sentir qu'ils sont en sécurité avec toi. Et à ce moment-là, ils commenceront à agir sous leur vrai potentiel et sous leur vraie personnalité. Être un leader, c'est aussi être tellement en confiance que tu peux mettre en confiance les autres. Et là, tu verras que ça a un impact énorme sur comment les autres agissent avec toi. Dans un environnement stressant, angoissant ou désagréable, tu ne peux pas agir comme si tout allait bien. Tu vas amplifier toutes les erreurs que tu aurais faites. En plus de tes performances moins bonnes, tu n'auras pas envie de continuer. Ce qui forme la confiance qu'auront les gens avec toi, c'est une accumulation de choses que tu feras. Et aucune de ces choses ne sera plus importante les unes des autres. Un des fondements du leader, en plus de ses valeurs, c'est sa cohérence. Les gens sont attirés par la logique, par ce qui est rassurant. C'est une des raisons pour laquelle on te vend des garanties, alors que statistiquement, seulement 1 ou 2% des gens en ont réellement besoin. Même si tu dis n'importe quoi, tu vas remarquer que tant que tu donnes une réponse aux gens, ils seront rassurés. Le meilleur, c'est que même s'ils voient que tu as complètement faux, ils t'associeront avec ce sentiment de sécurité qu'ils ont eu.
et oublieront assez vite ton erreur. Plus tu seras franc sur ton erreur, plus tu assumeras d'avoir pensé quelque chose de faux, plus les autres accepteront ton erreur facilement. Mais si t'es pas cohérent, comment les gens peuvent placer leurs attentes en toi? Quand tu es un leader, tu dois aligner 3 choses: tes pensées, tes mots et tes actions. Si tu dis ce que tu penses et que tu fais ce que tu dis, tu vas devenir vraiment bon dans tout ce que tu fais. Mais pas seulement, tu deviendras aussi digne de confiance. Et c'est un des points les plus importants. La confiance se constitue pas en quelques actions, elle se constitue en une attitude. Parce que si tu te fais pas confiance à toi-même, les autres vont naturellement pas te faire confiance. Ensuite, tu dois attendre des gens qui te fassent confiance, peu importe le nombre de gens contre toi. Si quelqu'un est à 100% sûr de lui, tu penses vraiment qu'il se laissera influencer par les autres ou alors qu'il laissera les autres agir comme ils le veulent? Non, ce mec s'imposera pour montrer aux autres qu'il est celui qui est le plus sûr de ce en quoi il croit, que c'est celui qui croit le plus en ses valeurs, même s'il est mis en doute par quelqu'un avec un statut plus haut. Je te dis pas de pas écouter les autres, je te dis juste de t'écouter toi-même, de poser ce que tu penses et ce que tu crois précisément avec les raisons qui te poussent à le croire avant d'écouter les autres. Revenons sur l'alignement de ce que tu penses, ce que tu fais et ce que tu dis. Si tu dis que cette fille est mignonne et que tu vas pas lui parler, tu ne penses pas comme un leader. Si tu penses que ce mec agit contre tes principes et que tu n'agis pas, tu ne penses pas comme un leader. Le contraire de l'attitude d'un leader, c'est quelqu'un qui reste passif. Un leader ne craint pas l'affrontement parce qu'il sait que c'est le prix à payer pour défendre ses valeurs et les valeurs du groupe. En dernier, un leader se doit d'être authentique. Alors comment être un leader authentique si pour l'instant t'es ni l'un ni l'autre? Tu peux t'entraîner sur chaque trait pour que petit à petit, tous les détails qui feront de toi un leader fassent partie de ta personnalité. Prendre le contrôle de la situation et assumer jusqu'à être capable de la prendre vraiment en main. Une phrase que j'aime beaucoup en anglais, c'est fake it until you make it. Fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai. C'est l'esprit que tu dois avoir. La meilleure manière d'être confiant quand tu ne l'es pas, c'est d'agir comme si tu l'étais. Et cette mentalité-là, en plus de convaincre les autres, te permettra aussi d'augmenter énormément ta progression. Ton cerveau est fait de manière à ce qu'il y ait une cohérence entre ce que tu fais et ce que tu penses. Si tu es déprimé mais que tu as une position de puissance et un grand sourire, essaye de rester déprimé et tu verras que tu ne le resteras pas longtemps. Un leader ne doit pas prendre de jugement faible. Un jugement faible signifie une mauvaise décision, prise sous une émotion. Combien de fois une décision a été mal prise à cause de la colère, de la tristesse ou une décision trop hâtive par rapport à ce qui se passait réellement? Pense toujours le plus logiquement, consciemment possible. Une émotion ne t'empêche pas de prendre la meilleure décision, mais simplement ça amplifiera ta décision et ça te la fera prendre plus rapidement, donc tu dois faire attention à ça. Un trait de personnalité fascinant que je trouve chez la plupart des leaders, c'est ce mélange de confiance en soi et de contrôle de soi. Je vais t'apprendre un truc, pratique sur tes émotions ce contrôle. Pourquoi ? Parce que plus tu auras de contrôle sur toi, plus tu seras capable d'avoir de contrôle sur les autres. Et tu seras capable d'influencer ceux qui ne le sont pas. Quelqu'un qui reste indifférent est un psychopathe. Quelqu'un qui réagit trop est fragile par nature. Si la moindre secousse te met hors de toi, comment peux-tu ne serait-ce que rêver de gérer les situations vraiment challengeantes ? En résumé, en plus d'agir de manière confiante, tu dois avoir le bon équilibre pour à la fois mettre à l'aise les gens et te faire respecter, en défendant ce que t'as sans pour autant t'en contenter. Je réfléchis à sortir une série de vidéos sur la manipulation en général, simplement parce que c'est un aspect énorme du charisme. Quand t'es charismatique, t'as forcément de l'influence sur les autres, et la manipulation se pratique à chaque fois que tu parles aux gens. La question est donc la suivante, est-ce que ça t'intéresse ? Je lis toujours tous vos commentaires et j'attendrai vos retours. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée et profite bien de mes conseils.